Bonjour les petites lucioles, j'avais oublié de mettre mon micro. Oh, malheureusement, je sais pas si je vais y arriver un jour. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc aujourd'hui, on va prendre les mêmes cartes qu'on a pris hier parce que je les ai trouvées bien sympas. Et on va voir ce que ça donne, sur quoi on va tomber aujourd'hui. Voilà, je vous demanderai de rester jusqu'à la fin parce que j'ai alors quelque chose à vous faire, on va dire un petit travail qui va vous faire chercher peut-être au fond de vous-même. Voilà, et donc c'est par écrit. Donc je vais donc à la fin de la vidéo, je vais vous poser 3 questions à laquelle il faudra répondre. Voilà, pour ceux qui veulent, bien évidemment, qui veulent jouer le jeu, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir les avis de chacun et chacune. Et donc, je l'écrirai en premier commentaire pour ceux qui veulent le lire et pour pouvoir répondre donc dans les commentaires. Et je mettrai aussi donc dans la barre communauté. Donc la barre communauté, vous allez sur la vidéo, vous avez accueil, vidéo, short, direct et communauté. Vous cliquez sur communauté et vous tomberez sur les 3 questions et donc vous pourrez aussi répondre ou dans la barre communauté ou dans les commentaires. Voilà, ça me paraît très intéressant. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez par rapport à ça. Donc, je vous dirai ça. Je vous les poserai en fin de vidéo. Écoutez, pour ceux que mes vidéos plaisent, donc je demande le petit pouce et de s'abonner à ma chaîne. Ça vous coûte rien, je monétise pas ma chaîne et ça fait plaisir. Voilà, au moins ça me prouve que ce que je fais peut vous aider dans votre quotidien, peut peut-être vous aider à réfléchir, à vous poser les bonnes questions, peut peut-être vous aider pour certains déblocages. Voilà. Ensuite, pour ceux qui veulent une guidance, donc vous pouvez me joindre au 06 41 31 80 99 ou par mail, donc laféblanche@proton.me. Voilà pour les petites infos. Bon, on va mettre qui aujourd'hui? On va mettre ma chouchoute. Ma chouchoute qui est là, qui est pour moi très importante dans ma vie, extrêmement importante. C'est notre chère Jeanne d'Arc. Voilà, la voici. Voilà, alors je vais vous la montrer. Voilà, ma petite Jeanne. Voilà, qui est sur son socle. La voilà. Alors je sais pas si vous voyez parce que moi je vois pas ce que je fais. Et la voici là. Alors l'épée, je l'ai fait tomber en faisant mon bureau, hélas. Et la voilà sur son cheval. Voilà, donc vous aurez à choisir Jeanne avec la couronne dans les mains ou Jeanne sur son cheval. Allez, on y va et on va voir ce qu'on nous... Alors, pour Jeanne avec la couronne, qu'est-ce qu'on peut... Celle-là, ok.
Oh, la friction. La friction. Et pour Jeanne, avec... Hop. Oh, bah, elle vient de tomber. Alors, je vous demande 5 minutes. Vous savez que moi, il n'y a pas de chichi ni de blabla. Donc, je vais la chercher en direct. Voilà. Hop. Ah. Et donc, nous avons l'absence. Donc, je vous montre la friction. Et je vous montre l'absence. Alors, la friction. La friction. Alors, la friction, ça peut être une prise de tête. Une prise de tête hein, avec d'autres personnes. Ça peut être au niveau santé aussi. Ça peut être des massages énergétiques par exemple. Qu'est-ce que ça peut être encore ça peut être aussi un combat contre soi-même. La friction, on en a après soi-même quand on a fait quelque chose qui ne nous convient pas. On réagit aussi à des mots qui nous sont dits mais qui ne nous plaisent pas. Et donc, ce qui fait qu'on est en friction avec quelqu'un, donc on est en conflit, on se retrouve en conflit. Quelque chose que, voilà, pour un mot qu'on n'a pas compris ou qu'on a mal pris. Mais néanmoins, ça nous demande de répondre. On doit quand même répondre. Même si ça nous plaît pas, mais la friction ça me fait penser vous voyez, il faut qu'on aille au combat, il faut qu'on fasse entendre nos arguments. Il faut qu'on écoute aussi, il faut qu'on écoute les informations qui nous sont données, mais il faut aussi, vous voyez, je vois ces fleurs, je vois tout ça, ça veut dire qu'il faut être quand même dans la douceur, il faut être quand même dans la souplesse, parce que même si on n'est pas d'accord, la personne en face peut être blessée, même si ça arrive qu'elle ait dit quelque chose qui était pas forcément mauvais de sa bouche. C'est à nous en fait de faire le nécessaire, parce que si on n'est pas d'accord, on veut modifier son point de vue, mais il faut qu'on le fasse en douceur. Il faut vraiment et il faut que nos explications soient claires. Si elles sont pas claires, quelque part on n'est pas crédible. Donc voilà. Mais il y a des déstabilisations aussi. On peut être déstabilisé en sens inverse. C'est-à-dire que là, je parle d'un côté, mais ça peut être de notre côté. Ça peut vraiment être quelque chose une discussion qui nous déstabilise. Et là, on se retrouve le bec dans l'eau. Bah mince, qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on dit? On ne sait pas. Donc voilà. Et il y a aussi cette résistance. Il y a cette résistance sur notre point de vue. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Parce que on veut se faire entendre parce qu'on n'est pas d'accord. On résiste
on veut maintenir, mais est-ce que ça fait partie de la bienveillance? Je pense qu'il faut qu'on sorte parce que c'est une part d'ego. Si on est dans la bienveillance, ça passe. Mais si on commence à s'énerver, c'est l'ego qui commence à prendre le dessus. Et pour moi, c'est pas forcément bon. C'est pas forcément. On lutte avec on lutte avec une personne qui peut devenir agressive. Et nous, on doit remonter le niveau de la compréhension, de la connaissance et de l'expérience. Parce que si on est en friction, c'est que on a une certaine expérience. Et si on n'est pas d'accord, notre point de vue, il faut qu'on le dise haut et fort pourquoi et comment et dans quelles conditions. Donc voilà, il faut quand il y a une friction avec quelqu'un, il faut aussi savoir prendre de la distance. Euh, Sans couper les ponts avec la personne, hein, attention. Mais il faut prendre de la distance et parler avec sagesse, avec calme, pour pouvoir euh, apporter notre vérité, être entendu et pouvoir faire un échange qui, qui fait que ça part pas en queue de poisson. Parce que généralement, quand il y a des frictions, ça part en cacahuète et c'est jamais terrible, hein. C'est pas top top non plus, hein. Donc voilà. Ensuite, nous avons donc, je vous la remontre, nous avons l'absence. Alors, je sais pas si vous la voyez. Donc l'absence. Ça peut être le manque de quelqu'un. Ça peut être aussi l'absence de la reconnexion à notre cœur, à notre âme. Euh, je trouve que à l'heure actuelle, il y a énormément de gens qui ne qui sont, alors ça fait partie de l'absence pour moi, hein, au niveau de leur cœur, au niveau de leur âme. On vit dans un monde maintenant où il y a une absence d'amour, absence de bienveillance, absence de sentiments, absence de bienveillance, euh, l'absence de certains liens familiaux, parce que il y a quand même beaucoup de familles euh, depuis quasiment presque 5 ans maintenant euh, qui se sont séparées. L'absence, ça peut être des parents avec leurs enfants, ça peut être des parents avec leurs petits-enfants. L'absence est vraiment, pour moi, c'est un tout. C'est un tout. Et ça peut aller avec la friction. Donc en fait, en ce moment, les cartes que je tire vont toutes, elles se rassemblent toutes. Pour moi, elles se rassemblent toutes. Donc, il faut, l'absence fortifie l'âme aussi. Ça la fortifie. Mais est-ce que ça la rend pas fragile? C'est la question que, ouais, c'est ce que je voilà. C'est c'est la question que je me pose. C'est entre deux en fait, hein. On est vraiment, ouais, il y a l'âme, elle est au milieu quand même, hein, vous voyez. C'est vraiment au milieu et il y a, il faut laisser aussi pour moi. Il y a certaines absences qu'il faut laisser glisser. Il faut laisser glisser, il faut laisser partir. Il y a aussi l'absence où bah, on n'a pas le temps. Le travail. Et en fait, on n'a pas le temps de faire ce qu'on a envie. On n'a pas le temps de se ressourcer. On n'a pas le temps de se connecter à la nature. On n'a pas le temps d'aller se promener. On n'a pas le temps d'aller à la piscine. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui nous manquent en tant qu'être humain. Euh,
des joies de la vie. Il y a l'absence de la joie, des joies de la vie. Ouais, il y a l'absence des joies de la vie. Donc les gens, bah oui, parce que tout le monde est dans le stress, tout le monde est, tout le monde en fait n'est pas, tout le monde veut faire croire que ouais, tout va bien, ah, mais ça va, je travaille, je ramène tant, j'arrive à faire vivre. Mais est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce qu'il manque pas quelque chose dans votre vie justement? Parce que il faut penser que le fait de pas trouver de moment pour soi, bah il y a une absence de quelque chose qui nous est strictement personnel. C'est compliqué, hein. C'est ce qui peut faire aussi des frictions. L'absence de s'occuper de soi peut faire qu'il y a des frictions. En fait, les deux se rejoignent, hein. Les deux se rejoignent. Ouais, tout le monde porte. En fait, son visage me fait penser à. Vous voyez, c'est comme si, vous voyez, je sais pas si vous voyez le visage, mais pour moi, c'est comme s'il y avait un masque en fait. Pour moi, c'est comme s'il y avait un masque. Les gens ne montrent pas réellement ce qui leur manque dans leur vie et ils peuvent pas vivre pleinement le présent, tout ce qui leur est apporté maintenant, où ils auraient la possibilité de pouvoir faire des choses dans l'instant T. Néanmoins, tout le monde vit avec ces absences-là et les accepte. Et pour moi, c'est une forme de soumission. Il faut penser à soi, il faut avoir des moments que pour soi, faire quelque chose qui nous plaît, où on est seul, où on se retrouve avec nous-mêmes. Et je trouve qu'il y a beaucoup de... On peut pas se retrouver avec nous-mêmes. Enfin, comment je peux vous expliquer ça? Il faut qu'on se retrouve avec nous-mêmes pour pouvoir être alignés, c'est-à-dire dans nos pensées, relier notre cœur, notre pensée et notre âme, être alignés et pouvoir se reconnecter. Et ça, il y a un gros manque, mais ça c'est incroyable. Les gens ont un manque de sourire, ou un manque de bonté, ou un manque de bonheur dans leurs yeux. C'est vraiment pour moi c'est un truc de fou, hein. Je m'en aperçois de plus en plus, hein. Donc les gens, au lieu de se battre contre quelque chose qu'ils ne veulent pas, ils mettent toute leur énergie dans ce qu'ils ne veulent pas, justement. Et ça, je trouve ça dommage. Donc voilà, il faut se reposer, et puis il faut voilà. Il faut savoir se reposer et prendre du temps à soi-même. Ouais, c'est encore un tirage. C'est lourd, hein. Enfin, c'est lourd. Oui et non, mais je pense que les gens doivent prendre conscience, hein. Doivent prendre conscience de ça. Ouais. Je pense que c'est pour ça aussi, hein, les frictions, l'absence, les frictions. Pour moi, c'est les deux vont ensemble. Encore une fois, les deux vont ensemble. Parce que quelqu'un qui va manquer de quelque chose parce qu'il n'a pas le temps de s'occuper de lui personnellement, eh ben, il va être en friction avec sa famille, ou avec sa compagne, ou avec ses enfants, ou avec son patron, ou même dans la rue, ou à une soirée. En fait, c'est incroyable, hein. Incroyable. Bon, allez, on va prendre les cartes divinatoires des archanges. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Allez. Hop, on va prendre un message. Tac.
Alors. Oh, encore. Bon, ça a décidé de sauter aujourd'hui, hein. Alors. Nous avons. Alors. Pour la première. Ça, c'est... ça me représente, je l'ai partout. Métatron, l'archange Métatron, voilà. Je l'ai partout. Je l'ai partout, partout, même sur moi. J'ai Métatron et la Merkaba sur moi. Je peux pas m'en séparer. Pour moi, Métatron est très important dans ma vie. Et la Merkaba aussi. Mais bon, à savoir que c'est pas tout le monde qui peut porter une Merkaba, parce qu'elle ouvre des portes et elle nous emmène dans d'autres dimensions. Et il faut être prêt pour ça. Alors, celle-là. Ok. Donc, l'archange Raguel. Voilà, je sais pas si vous voyez. Alors, enfant, indigo et cristal. Donc ça, c'est pour notre Jeanne avec la couronne et donc la carte de la friction. L'archange Métatron, vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Et là, pour l'absence, donc Jeanne avec le cheval, harmonie rationnelle, l'archange Raguel. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Voilà. Donc, en fait, voilà, c'est des très beaux messages. Des très beaux messages. Donc voilà pour cette capsule, des deux choix à faire. Voilà, demain nous prendrons donc d'autres pour ceux qui se frictionnent avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, même s'ils font les durs, ils ont une certaine fragilité et une certaine sensibilité. Et il ne faut pas oublier que les enfants aujourd'hui ont extrêmement besoin de nous. Peu importe leur âge. Hein. Qu'ils aient 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils ont leur fierté, mais ils ne peuvent pas se passer de nous. Et nous, on ne peut pas se passer d'eux. Alors des fois, ils peuvent être blessants. Mais il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils vivent dans un monde qui est très compliqué en ce moment. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, je vous le dis. Alors, maintenant, pour les 3 questions. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui veulent y répondre, donc, je l'écrirai dans le premier commentaire, en dessous, et dans la barre de description. Alors, j'aimerais bien faire un petit test et vous faire un petit travail qui me paraît sympatoche. Voilà, qui mange pas de pain. Donc, j'aimerais bien, si vous pouvez répondre à 3 questions. Alors, je vous dis la première. Quelle perception avez-vous de l'être humain ? La deuxième question. Quelle perception avez-vous de l'amour ? Troisième question. Quelle perception avez-vous des ressentis physiques en général ? Alors, peu importe ce que vous aimez, vous devez savoir, systématiquement vous devez savoir.
Donc, bien évidemment, il n'y a pas de jugement de quoi que ce soit. C'est juste pour faire un échange et avoir vos avis. Et qu'est-ce que ces 3 questions vous font penser chacune? Voilà. Donc, peu importe ce que vous aurez et ce que vous aimez, car vos désirs, car vos désirs vous mèneront au-delà de vos espérances. Donc, je vous relis parce que, voilà, hein, vous voyez, c'est tout Voilà. Donc, la première question est: quelle perception avez-vous de l'être humain? Quelle perception avez-vous de l'amour? Et troisième, quelle perception avez-vous des ressentis physiques en général? Donc, peu importe ce que vous aimez, vous devez savoir, car vos désirs vous mèneront au-delà de vos espérances. Donc voilà, pour ceux qui veulent jouer le jeu, ça serait bien sympatoche de pouvoir faire un échange et de voir en fait de voir ce que vous répondriez à ces 3 questions. Voilà, et je trouve ça bien sympa. Et puis on se fera des petites questions comme ça qui peuvent nous faire réfléchir, parce que ça me paraît judicieux d'avoir d'avoir vos avis, d'avoir vos perceptions, vos ressentis. Voilà. Donc, écoutez, c'était bien agréable. Je remercie donc ceux qui écoutent ma chaîne, qui viennent. Voilà. Toujours dans la bienveillance, toujours avec de l'amour, avec de la sagesse. N'oubliez pas, pour ceux que ça plaît, de mettre les pouces, de vous abonner à la chaîne. Voilà, ça ne mange pas de pain, je suis pas monétisée, je demande rien, mais ça me donne un petit peu de visibilité, donc ce qui est agréable, et puis ça évite au fur et à mesure aux personnes de me chercher. Voilà, parce que plus il y a visibilité et plus en fait dans la page d'accueil on me voit, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis donc à demain. Demain, on verra bien ce qu'on prendra. Et puis, écoutez, nous en Lorraine, encore du beau soleil. Il fait super beau. Franchement, on n'a pas eu un seul nuage, pas un nuage. C'est incroyable. C'est incroyable ce temps. On dirait qu'on est dans le sud. Donc, donc voilà. Alors pour ceux qui veulent me contacter pour une guidance privée, vous avez sur l'intro donc mon numéro. Et donc en début de vidéo, je vous redonne mon numéro ou mon adresse mail pour ceux qui veulent me joindre. Donc, je précise que je ne fais pas, je ne réponds pas par mail, parce que j'estime que le contact est important. La personne qu'on a au bout du fil, pour moi, c'est, on ressent son énergie, voilà, par mail. Les gens n'interprètent pas la même chose non plus. Et puis bon, voilà, je pars du principe qu'une voyante doit avoir un contact avec son client et pas répondre par mail. Enfin bref, ça c'est mon opinion personnelle. C'est comme ne pas faire sur les personnes où on n'a pas l'autorisation, parce que à n'importe quel moment, ils peuvent nous attaquer en justice. Donc, ayant des bases de juriste, je peux vous garantir qu'on l'a dans le baba.
Donc voilà. Alors sur ce, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vais vous faire un gros bisou. Et puis on va se quitter en regardant ce beau... Regardez ce que ma fille m'a offert. Voilà, c'est magnifique. Ça fait un vortex. Voilà, donc on va se quitter sur ça. Voilà, je le pose là. C'est magnifique à voir, c'est très reposant. Ah, il y a quand même des belles choses. On a quand même des belles choses, un peu de douceur. Et voilà, mon bureau est là où mon énergie est à 100% connectée et les énergies de mon bureau me le rendent bien. Voilà, je remercie vraiment l'univers et tout le monde là-haut qui ont toujours beaucoup de bienveillance et qui m'apportent beaucoup de choses. Voilà, et puis vous aussi, mes petites lucioles, je suis contente d'avoir une communauté comme ça fait du blabla, il y en a qui disent nanana. Je m'en fous, je dis ce que je pense, franchement, on n'est pas beaucoup, mais une communauté comme ça où il y a toujours un petit message sympatoche, ça fait toujours plaisir et ça donne envie de s'investir encore plus et de vous essayer de vous faire beaucoup plus plaisir au fur et à mesure des jours. Voilà. Et bien sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.